On va maintenant passer à Via ID que j'invite à me rejoindre sur scène en la personne de Vincent Cabanel, que vous pouvez applaudir. Alors, est-ce que dans un premier temps, je crois qu'il y a un report, d'abord on peut en parler, qui est sorti récemment, c'est le report State of European Mobility Startup 2021. Exactement. Peut-être qu'on pourrait revenir dessus dans un premier temps et dire toi aussi ton rôle chez Via ID. Est-ce que tu pourrais simplement te présenter? Oui, bien sûr. Bonjour à tous, je suis ravi d'être ici avec vous. Alors, chez Via ID, moi je m'occupe de la business intelligence, c'est essentiellement faire de la veille et de l'analyse sur les marchés des nouvelles mobilités, mais j'anime aussi le Mobility Club. C'est un grand club pour les corporates de la mobilité. On les accompagne dans leur connexion avec les startups, on leur propose du deal flow, des opportunités de partenariat aussi avec des startups, et on les aide à décrypter les grandes tendances de la mobilité. Peut-être quelques mots sur Via ID. On a été initié il y a 11 ans par le groupe Mobisia, qui est le leader européen de la maintenance et de l'équipement auto multimarque, avec le mandat d'explorer et de développer les nouvelles mobilités, mais les mobilités durables et du quotidien. Chez Via ID, on a vraiment 3 métiers en fait. Le premier, c'est animer des écosystèmes. Il y a le Mobility Club, mais il y a aussi le European Startup Prize for Mobility, dont les candidatures ont été closées récemment. On a annoncé un top 50. On met en avant des startups au niveau européen pour vraiment leur donner de la visibilité par rapport à ce qui se passe sur le marché américain, asiatique notamment. On accélère des business aussi. On opère un accélérateur de startups basé à Station F qui s'appelle le Move Lab. Et enfin, on est investisseur. On a 26 sociétés en portefeuille. Et c'est vraiment cette double casquette d'animateur d'écosystème et investisseur au niveau européen qui nous ont fait remarquer qu'à cette échelle, il n'y avait pas d'études, il n'y avait pas d'intelligence vraiment sur le niveau d'investissement dans les startups européennes de la mobilité. Donc c'est pour ça qu'on a sorti ce report. Justement, venons-en à ce report. Quelles grandes caractéristiques avez-vous identifiées sur la mobilité durable à l'échelle européenne ? Alors bien sûr, la mobilité durable, ça a été quelque chose, mais peut-être pour parler peut-être en termes un peu plus macro, vraiment, cette étude nous a permis de montrer 3 choses. 1, l'écosystème européen, il est très innovant. 2, il y a beaucoup de capitaux qui sont investis au niveau européen dans les startups de la mobilité. Et enfin, une certaine forme de maturité sur ce marché-là. Pour parler de l'innovation, ce qui est intéressant, ce qui ressort de cette étude, c'est que au niveau mondial, pour les startups au niveau seed, donc en phase d'amorçage, soit qui ont développé un premier produit, un premier niveau de revenu. Au niveau mondial, il y a 36% de ces deals au niveau seed qui sont basés en Europe. Donc ça témoigne vraiment du dynamisme qu'on a à l'échelle européenne. C'est vraiment très intéressant. Après, voilà, quand on compare aux États-Unis, voilà, au niveau mondial, c'est 40% de tous les deals, tout stage confondus. Mais voilà, on avance et c'est vraiment très intéressant. Une autre data aussi qui ressort, c'est que en valeur, l'écosystème européen, il a grossi, il a fait un x14 depuis 2015, alors que les États-Unis, ils ont fait x3. Donc voilà, on en rattrape le retard. On va très vite, mais on a encore beaucoup de terrain à rattraper. Ensuite, sur la question des capitaux, un chiffre assez éloquent, c'est que il y a eu 65% des tours de table qui sont supérieurs à 100 millions de dollars. Donc voilà, il y a vraiment les investisseurs, ils croient dans les startups européennes de la mobilité. Ça, c'est vraiment très très intéressant. Voilà. Et puis enfin, je parlerai de la maturité. Au niveau des exits, donc c'est les moments de liquidité où les entrepreneurs passent la main, ils vont se coter en bourse. Il y a eu pour 81 milliards de dollars d'exits l'an dernier en Europe, c'est plus que les 6 dernières années cumulées. Donc on voit bien que voilà, il y a une capacité pour les entrepreneurs à faire de la liquidité, à créer des boîtes qui marchent fort et qui vont vite. Or bien sûr, il y a eu tout ce qu'on appelle les SPAC, c'est des véhicules qui permettent d'aller se coter en bourse en mettant en avant des chiffres un peu mirobolants, en calculant sa valeur d'entreprise sur des revenus projetés en 2027, certes, mais ça a permis à beaucoup d'acteurs d'aller se coter en bourse. Je pense notamment, voilà, il y a la marketplace de véhicules d'occasion Cazoo, qui est basée au Royaume-Uni, qui d'ailleurs a annoncé des opérations en France, ça sera à surveiller, mais il y a aussi des constructeurs aussi, voilà, comme Arrival, un autre britannique aussi, voilà, qui développe notamment des utilitaires et des véhicules électriques pour les professionnels. En termes de financement, quel secteur, quels segments ont marqué 2021 en termes de financement ? On a parlé de mobilité durable, ça c'est sûr que c'est très important, mais moi je commencerai d'abord par tout ce qui touche à la logistique, livraison du dernier kilomètre, et j'inclus là-dedans la livraison en 10 minutes. Pourquoi ? Parce que bon, la pandémie, elle a clairement digitalisé notre manière de consommer.
Dans le même temps, il y a une exigence en fait de réduire la pollution dans les villes, donc la recherche de nouveaux moyens de transport. Les utilitaires sont tout simplement de moins en moins bienvenus en fait dans les villes. Il faut repenser la manière de distribuer. Donc la logistique du dernier kilomètre a vraiment connu un gros boom. On peut citer des exemples comme Budbee, qui est une start-up suédoise qui propose de la livraison de dernier kilomètre avec une approche de développement durable. H&M a investi dans cette jeune start-up vraiment pour comprendre en fait comment faire de la livraison de 10 km de manière durable. Et puis aussi de l'autre côté, il y a tout ce qui touche à la livraison en 10 minutes, tous ces livreurs fluo qui sont dans Paris et qui respectent pas toujours le code de la route, mais qui permettent d'être livrés très très rapidement. Bien sûr, ça aussi, ça a été une grosse tendance. On peut citer Gorillaz, qui opère à Paris d'ailleurs, start-up berlinoise. En moins de 1 an, ils ont été valorisés à plus de $1 milliard. C'est assez impressionnant. Et il y a Tencent, le grand géant chinois, qui a investi. Un deuxième segment qui est assez intéressant, qui a bien émergé aussi l'an dernier, c'est évidemment tout ce qui touche à la transition énergétique, avec notamment l'investissement dans les startups qui touchent aux solutions de recharge du véhicule électrique. Ça a fait x11 en 2021 par rapport à 2020. Voilà, donc c'est assez impressionnant. Après, tout ce qui touche à la batterie elle-même, ça a fait x3. Donc on voit qu'il y a un vrai besoin d'infrastructures, de nouvelles technologies en fait pour permettre le développement de la transition vers de la mobilité électrique. De l'autre côté, il y a les constructeurs qui, eux, ont bénéficié de ce que je mentionnais tout à l'heure, les SPAC, la capacité à aller en bourse très vite, faire de gros horizons, d'avoir des échéances de liquidité très très proches en fait pour financer toutes les opérations. Voilà, je pense notamment au Suédois Polestar. Donc voilà, ça c'est vraiment très intéressant. Après, la transition vers l'électrique, elle n'est pas tout à fait mature encore. C'est pour ça que nous, chez VIA-ID, on a investi aussi dans une startup qui s'appelle Biv et qui est en train de développer la plateforme, le point d'entrée unique en fait, qui permet la transition vers l'électrique. Sur une seule plateforme, on peut acheter sa voiture, on peut accéder à des solutions liées à la recharge et obtenir tout un tas de conseils parce qu'aujourd'hui, c'est difficile en fait de changer de logiciel littéralement quand on a connu du thermique toute sa vie. Donc voilà. Et enfin, dernier segment, c'est vraiment tout ce qui touche à la micromobilité. L'an dernier, il y a eu 1,5 milliard qui ont été investis dans la micromobilité, que ce soit des opérateurs ou des marques de vélos assez classiques. Vraiment, ce qui a été intéressant de noter dans la micromobilité, c'est que là aussi, il y a une certaine maturité. Pour la première fois, on a vu ces opérateurs aller en bourse, donc on a pu mettre le nez dans leur business plan, dans leurs opérations. On voit que c'est des modèles très 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 compliqués, mais qui continuent de se développer parce que en fait, ils font partie des plans des villes pour la plupart. Voilà, à Paris, on a vu une certaine arriver à maturité, dans le même temps des places de parking un peu réservées, des campagnes dans le métro aussi pour sensibiliser à l'utilisation des trottinettes. Voilà, c'est quelque chose qui est là pour s'installer et qui va durer. Donc vraiment, ces 3 segments ont bien marqué l'an dernier. Effectivement, c'est très marquant. Alors pourquoi les startups, pourquoi les corporates investissent-elles autant dans les startups de la mobilité d'après toi ? Alors, d'après moi, en tout cas, ce que montre l'étude, c'est que l'an dernier, les corporates, ils font partie de 21% des tours de table à l'échelle européenne des startups de la mobilité. C'est vraiment moins qu'en 2018 et en 2019 où on tournait autour de 40%. Mais ce qu'on observe, c'est que c'est beaucoup plus ciblé et c'est beaucoup plus gros, les investissements qui sont faits par les corporates. Ça, c'est vraiment intéressant. Pourquoi ? Parce que les startups, elles ont été placées au cœur en fait de toutes les stratégies d'innovation au même titre que de la R&D. Et il y a ce côté synergie en fait dans la mobilité qui est vraiment très très intéressant. Quand on parle de mobilité, on parle souvent aussi d'assets industriels et le fait pour un corporate de pouvoir apporter des capacités industrielles de développement et se rattacher à des startups qui elles maîtrisent bien l'acquisition, notamment d'une cible jeune, ça peut faire sens. Donc c'est pour ça qu'il y a une grosse activité de leur part. Alors je crois qu'on peut inviter les gens ici et online aussi à télécharger le report. Ouais, absolument. Ouais, vous pouvez taper VIA-ID Report State of European Mobility Tech Startups et puis vous pourrez trouver tous les insights là-dessus. Le lien est accessible et il est poussé directement dans le chat et vous pourrez le retrouver en replay si besoin. Voilà, merci beaucoup pour votre participation. Merci beaucoup Vincent. À très bientôt.